Oh, tête tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Donc c'est une vidéo, mais vraiment pas du tout préparée, du tout, du tout, du tout, du tout. Pour ça, vous me voyez en mode un peu, on s'en fiche, voilà. J'avais ce besoin de faire cette vidéo par rapport à une vidéo que je viens de voir de Tia Mendy. C'est bien son nom, excusez-moi. C'est ça, Tia Mendy. Alors, c'est une youtubeuse qui partage énormément de choses sur YouTube depuis super longtemps déjà, que j'aime énormément. Son contenu et elle-même, euh, ce qu'elle dégage. Donc, elle vient de faire, il y a 2 jours, 3 jours de cela, une vidéo sur pourquoi est-ce que vous n'aurez jamais les cheveux longs ou quelque chose comme ça. Je vais essayer de mettre le lien de la vidéo en barre d'infos où elle vous explique notamment les cycles du cheveu. Elle est assez complète sa vidéo et elle vous explique pourquoi est-ce que tout le monde ne peut pas avoir les cheveux longs. Donc je trouvais important aussi d'en parler. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet, notamment je viens de poster une vidéo sur le workshop qu'on va organiser sur Toulouse et j'ai ressenti ce besoin-là de faire cette vidéo-là, tout simplement pour que certaines choses soient claires dans votre tête. Donc, Tia disait dans sa vidéo que c'était génétique. Est-ce que la pousse du cheveu était génétique? La longueur qu'on a était génétique? Et j'ai pas arrêté de dire ça. Pareil aussi sur Elki Diary. Et notamment j'ai fait une vidéo récemment où je vous parlais au fait je vous disais d'arrêter de m'envoyer des mails en disant j'ai envie d'avoir 2 cm en un mois, 3 cm en un mois, comme si on décidait, comme si on faisait la pluie et le beau temps, comme si de la même façon qu'on ne décide pas s'il va pleuvoir aujourd'hui ou si le soleil va se lever à telle heure, on ne peut pas non plus décider que nos cheveux vont pousser 1 cm, 2 cm, c'est pas vrai au fait. C'est une illusion, ce n'est pas vrai. Et tout le monde ne peut pas avoir les cheveux longs. Moi, je le vois, ne serait-ce que quand j'ai eu ma fille, j'ai vu la densité qu'elle avait, j'ai vu l'épaisseur des cheveux qu'elle avait par rapport aux miens. J'ai tout de suite compris qu'on n'avait pas le même. Elle a beaucoup de densité, elle a beaucoup d'épaisseur. Moi, j'ai moins de densité, j'ai les cheveux assez fins. Donc, elle, pourtant, c'est ma fille. On pouvait dire, ah, ouais, c'est ma fille. Mais elle n'a pas du tout le même type de cheveux que moi. Et même jusqu'à aujourd'hui, elle a une vitesse de pouce beaucoup plus grande que moi, mais je suis sa mère. Juste pour vous dire que, en fait, on se dit, on se compare énormément, et si la voisine a les cheveux hyper longs et que nous, on n'a pas les cheveux hyper longs, on se frustre, au fait. Moi, au tout début de mon aventure capillaire, j'étais hyper frustrée. Je me disais, il fallait absolument que ça pousse, surtout je me comparais sans cesse à ma fille. Elle, pourquoi ça pousse? À un moment donné, j'ai compris qu'on utilisait les mêmes soins. Elle, c'était différent, moi, c'était différent. Chaque fois que j'utilisais, quand j'achetais un soin, pour moi, j'utilisais pour ma fille et pour moi. Et jusqu'à présent, elle utilisait son intérieur naissance, j'utilise son intérieur naissance, mais on n'a pas du tout la même densité, la même. Mais j'ai compris que c'était comme toute chose. Chez les humains, entre nous, il y a des personnes hyper grandes qui vont mesurer 2 mètres et quelques. Il y a des personnes qui vont être toutes petites. Et ben c'est comme ça, c'est la diversité. C'est nous, en fait, qui nous focalisons tellement. Notre éducation est faite de comparaison, de compétition, de la personne qui va plus être comme ça, la personne qui va être plus comme ça. En plus, on nous crée une espèce d'image à laquelle on doit absolument ressembler. Au jour d'aujourd'hui, le nez hyper fin, la bouche bizarre, au fait, grosse, qui ne correspond pas du tout à la diversité humaine, quoi. Et je trouve ça hyper dommage. Je trouve que en fait, on s'identifie on a tellement envie de se rapprocher de cette image-là, peu importe, hein, d'une façon ou d'une autre, que on se perd et on se frustre, on se bataille, on est en perpétuel conflit avec nous-mêmes. Et j'ai envie de vous dire, regardez autour de vous, c'est super important pour s'en libérer. Regardez autour de vous. Est-ce que tout le monde se ressemble? Non, c'est pas. Est-ce que tous les arbres se ressemblent? Non. Alors pourquoi est-ce que nous, on devrait tous se ressembler? On doit être clonés.
La dernière fois, j'ai suivi une émission sur France 2 sur Instagram au bistouri, un truc comme ça. Ça m'a fait tellement mal au cœur, je me dis c'est un truc de fou. Avec Instagram, avec les réseaux sociaux, avec... Si vous sentez ce besoin-là, si vous n'en pouvez plus, couper les réseaux sociaux, supprimez Instagram, supprimez tout, faites du vide dans votre tête, faites du vide autour de vous. Et je sais pas, mais ce n'est pas la réalité. Tu ne ressembleras jamais à ta voisine, et ta voisine que tu trouves qu'elle est plus belle, ou la mannequin dans la télé, le mannequin, bref, dans la télé où tu te compares sans cesse avec, comprends que tu la compares, tu vois avec des images dans la tête, tu ne vois pas les choses réellement. Quand tu vas commencer à voir, te voir tel que tu es réellement, à voir ta voisine telle qu'il est réellement, à voir, je sais pas, le mannequin bref, qui est à la télé réellement, tu verras que c'est des personnes qui ont deux yeux comme toi, des sourcils, un nez, une bouche. Il est où le souci alors? C'est juste la forme, elle est différente. La nature, elle est créative, voilà. Et c'est nous qui établissons ce code de... Attendez, enfin, la dernière fois, enfin, quand j'ai vu le documentaire sur la fille, elle avait un nez, je trouvais... Il y avait rien à faire sur son nez. Mais elle se comparait à un mannequin qui était sur Instagram, qui avait le nez, il fallait que le nez soit, je sais pas, fin, mais avec un bourron, avec le truc qui va... Seigneur, Seigneur mon Dieu. Non mais c'est un truc de fou, c'est un truc de fou, et je sais bien, et je vois que la plupart des taïnas aussi ont ce délire-là sur les cheveux. Faut que ça soit comme ça, faut que ça soit long, faut que ça soit ceci, cela. Mais l'essentiel, c'est d'avoir des beaux cheveux, faciles à coiffer, rapides à coiffer. Moi, ces temps-ci, c'est vraiment la rapidité. Je veux pas passer 10 ans sur les cheveux, quoi. Que ce soit rapide, entretenu, rapide, magnifié, c'est tout, quoi. Le reste, on s'en branle. Que ça soit long, pas long, que la voisine ait les cheveux jusqu'à par terre, mais qu'est-ce qu'on s'en branle, au fait? On s'en fout. Et quand vous observerez autour de vous, quand vous allez comprendre que ben, les arbres ne sont pas pareils, les feuilles ne sont pas pareilles, nous faisons partie d'un cosmos de l'univers. Donc du coup, on peut pas, c'est pas possible, c'est l'idéal, c'est, c'est, c'est une illusion en fait, pour conditionner l'esprit, pour pas... Donc s'il vous plaît, le délire de cheveux, juste avoir les cheveux malléables. Malléables, faciles à coiffer, rapides à coiffer, c'est l'essentiel. Et jouez avec, si vous avez envie de les couper, coupez-les, si vous avez envie de... Je sais pas, jouez avec, quoi. La vie, elle est courte, elle est belle. Ne vous prenez pas la tête. Si c'est Instagram le problème, coupez, zappez, n'y allez plus. Je sais pas, détoxifiez-vous, quoi. Parce que ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur qu'on soit aussi perfectionniste. Faut que ce soit comme ça. Faut pas que je me montre comme ça. Et c'est compliqué, quoi. C'est hyper compliqué. Et ce workshop, en tout cas, est fait pour vraiment vous aider sur euh, la définition, enfin, je veux dire, la souplesse, hum, vous apprendre les bons gestes, aller rapidement, les bons produits naturels. J'insiste bien, je ferai une vidéo sur pourquoi utiliser des produits naturels. On arrive à un stade de l'humanité où utiliser des produits naturels, c'est plus qu'une question de ça fait du bien à mes cheveux. C'est une question environnementale, c'est une question de survie, c'est une question c'est hyper important quoi pour moi. Pour moi, utiliser des ingrédients naturels et bruts et alimentaires surtout, c'est une question de survie. J'en parlerai dans une autre vidéo parce qu'elle me tient à cœur. Je vais pas tarder à la faire parce que c'est super important par rapport à tout ce qui est pollution et tout ça. Excusez-moi. On a été coupé, bref, je pense que vous avez compris ce que j'ai essayé de vous faire comprendre, le message que j'ai essayé de vous faire passer. En tout cas, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.